Ça dit quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est le goûter, tranquillement. Le hasard va décider de mon goûter. Je vais piocher un chiffre entre 3 et 10. Et ça décidera de combien de paquets de gâteaux je vais me taper. Pour rendre ça un peu plus sympa, je vais agrémenter le tout de questions de culture générale pour que vous voyez à quel point je suis bête. Vous l'avez juste là. On va se piocher un chiffre entre 3 et 10. C'est parti. Donc sur 5 paquets de gâteaux, c'est parti. Les gars, regardez-moi ce qu'on a acheté. Là, on a 5 paquets de gâteaux, du coup, que la marque au pouce. La marque au pouce, banger. Je suis un gros rat, je kiffe. Pourquoi je suis pas dans la même tenue, j'ai pas la même gueule? Voilà, hop. La réponse, elle est là. Je sais pas si on voit bien. Bref, je viens de me faire opérer. Mon seul repas de la journée, c'est des crackers, une compote et une madeleine. Donc, autant vous dire que j'ai la dalle. C'est parti, on commence direct et on va commencer par les petits biredi, me chauffe bien. Regardez à quoi ils ressemblent. Voilà, on est vraiment sur un biredi finalement. Alors je vais pas vous mentir, ils sont pas exceptionnels du tout. Après il y a un vrai goût noisette, vous voyez, c'est pas vraiment le goût Nutella, mais en vrai ils sont bons. Franchement ils sont bons, ils sont pas exceptionnels. Je pense que les biredi ça gagne. Et en plus je crois que c'est les gâteaux les plus chers que j'ai payés. Je les payé dans les 1,30€ à peu près, donc ouais, allez, disons qu'on lui met un petit 6 sur 10 quoi. Ok les gars, je vous avais dit qu'on ferait un petit quiz en même temps. Donc c'est parti, premier quiz, c'est sur la longévité des animaux. Question numéro 1, elle s'affiche pour vous à l'écran. Je peux vivre jusqu'à 150 ans. Je crois une tortue ça vit longtemps, mais je crois que c'est plus que 150 ans en vrai. Parce que c'est vrai. Jouez chez vous aussi. Hein. Ok, bah c'était faux, c'était la réponse jusqu'à une durée de vie estimée entre 150 et 200 ans, mais il grandit jusqu'à entre 40 et 50 ans. Bon, du coup j'avais bon, ils me disent que j'ai faux, mais apparemment, ok. Bon, c'est pas grave, 0 sur 1, on commence très bien, toujours en continuant de manger. Question numéro 2, là c'est sur le féminin ou masculin. Alors, le déterminant et l'adjectif sont bien accordés dans je voudrais faire installer une escalier neuve. On dit pas un escalier? Bah si on dit un escalier, c'est faux les gars, c'est faux. Ok, merci. Oh le truc il allait me rendre fou. Ok, bonne réponse. Question suivante, question numéro 3. On doit dire un ou une acné. Enfin on doit dire une acné, du coup c'est un vrai ou faux. Je crois on dit... Alors en fait on dit de l'acné, donc ça m'arrange pas. Un acné ou... Je crois que c'est une acné. Hein. Ok, let's go, c'était bien une acné. Ok, question suivante. Est-ce que tu peux jouer un octave plus haut? Et juste. Ouais, je crois on dit un octave. C'est bon aussi, hein. Ah, perdu. La réponse était une octave, du coup faux. Donc là on est à 2 sur 4 je crois. De toute façon je garde les comptes parce que dans 3 questions je me rappelle plus. Question suivante, question numéro 5. L'accord des démonstratifs est juste dans cet autobus a heurté cette voiture. Les démonstratifs je crois c'est 7 et... c'est 7 et 7. On dit un autobus et une voiture, donc je crois que oui, hein, je crois que c'est bon. Ok, bonne réponse, let's go. On est donc à 3 sur 5 pour l'instant si je me trompe pas. Ok les gars, le quiz suivant c'est sur l'automobile et la question c'est à Los Angeles il y a plus de voitures que d'habitants. Ce serait une folie en vrai. Après je me dis les States et Los Angeles en plus je crois que ça fait partie des villes assez riches donc c'est pas impossible qu'ils en aient plusieurs par habitant. Mais après des fois il y a des familles de 5 et tout en vrai ça me paraît beaucoup. Hein. Et je crois qu'il y a une ville aux States où c'est ça donc vas-y on va dire vrai je pense. Ok c'était vrai. La réponse du coup c'est la ville de Los Angeles compte environ 4 millions d'habitants et 6,1 millions d'automobiles enregistrés. C'est dinguerie, il y en a 2 millions de plus. Franchement c'est une folie. Question suivante. Là, il n'y a aucun fun. Hein. Là, c'est catastrophique. Hein. On est juste vraiment en train de répondre à des petites questions. Mais c'est sympa aussi. Voilà, je vous instruis, je m'instruis en même temps. La question suivante, c'est en 1916, plus de la moitié des voitures étaient des modèles T de Ford. La modèle T, j'en ai entendu parler, je crois, dans des émissions, des émissions mécanique garage, des trucs comme ça, là, sur RMC Découverte. Classique cette chaîne, je vous la conseille. Après, il nous précise pas où, donc plus de la moitié, ça me paraît beaucoup quand même. Je vais mettre faux. Bon, ma mauvaise réponse. C'était vrai. 55% des voitures étaient des modèles T. C'est une folie en vrai. Oh, le marché, comme il devait se mettre bien chez Ford. Les couilles en or. Ok, les gars, dernier biscuit de ce paquet, je les ai démontés. La question sur James Bond. Dès ses premiers films, James Bond conduisait une Aston Martin. En vrai, James Bond et Aston Martin, c'est un classique, donc moi je pense que oui. Ça sent le piège quand même. Ça sent le piège. Je crois que oui, allez, on va pas me la faire. Bon bah c'est perdu. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, il conduisait une Sunbeam Alpine série 2.
Bah super. Et une Bentley après, donc voilà, bah écoutez, je suis un abruti. Et c'était pas la bonne réponse. La prochaine question, elle est folle, et après on change de catégorie. La langue de la baleine bleue et un hummer c'est énorme, ont environ le même poids. Impossible, un hummer, ça fait quoi? Ça fait genre 2 3 tonnes, non? 2 tonnes un hummer, impossible. Non, impossible. Quoi? Mais arrêtez. Un hummer dérive du véhicule tout-terrain, bref, on s'en fout, pèse environ 3 tonnes. 3 tonnes. Et le poids de la langue d'une baleine bleue varie entre 2,7 et 4 tonnes. Une langue, oh, elle te met des coups de langue, elle. Une dinguerie. Franchement, là, ça c'est une info de fou, ça. Celle-là, vous la gardez, vous l'écrivez dans vos CV, vous la mettez où vous voulez, mais elle est exceptionnelle, cette info. Ok, les gars, j'avais dit que c'était la dernière, mais finalement, non. On s'en refait une petite dernière, là, ok. Et en même temps, on tape les petits écoliers. Voilà, il y a 12 petits écoliers, donc on va taper ça tranquillement. Oh, c'est comme ça, trop chouette. Bon, je m'extasie sur rien, on est d'accord. La Plymouth Barracuda consommait 39,27 litres au 100. Oh, le truc, la conso du truc. Donc je vous mets la photo de la voiture et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. J'attends vos réponses. Bon, vous avez eu suffisamment de temps pour chercher. Moi, je pense, là, on est sur une voiture un peu sportive. J'aurais tendance à dire que oui, même si ça me paraît énorme, hein. Je pense à un Dodge Ram, les énormes, un Hummer par exemple. Je pense que ça consomme à peu près ça. Ça veut dire que ce serait une folie en vrai. On va mettre vrai. C'est vrai, oh la folie. Moi, bah, pas plus d'explications que ça. Donc voilà, si vous voulez acheter cette voiture, bah, je le déconseille en fait, sauf si vous êtes absolument milliardaire. Catégorie suivante. Petit chapitre suivant, là faut pas que je me rate parce que je peux vite passer pour un con, c'est sur le soleil. Question numéro 1. Les éruptions solaires peuvent perturber les communications radio sur Terre. Bon, je pense que oui, on va pas s'attarder plus longtemps sur la question. Voilà, bonne réponse pour des raisons que bon, on s'en fiche un petit peu. Allez, question suivante. Le soleil est principalement constitué de matière solide. Et là, je dirais que non. Je crois que c'est du gaz, c'est beaucoup de gaz, hein, le soleil. Regardez comment je suis smart. La réponse est faux parce que c'est du gaz. Et oui, bonne réponse. Le soleil est principalement constitué de gaz, environ 75%. Oui, oui, vous parlez à un génie, oui. Inspirez-vous, prenez ma connaissance, c'est pour moi, c'est cadeau. Question suivante. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Bah écoutez, 150 millions de kilomètres, ça me paraît beaucoup, hein. Je pense que c'est trop... Ah non, bah non. C'est peut-être ça. 150 millions de kilomètres, alors on va mettre vrai. Ça me paraît pas abusé non plus. Bonne réponse. Ok, j'ai failli passer pour un con sur celle-là, mais je maîtrise. Let's go. Question suivante. Le Soleil est situé au centre de la Voie lactée. Ça, je crois pas. Genre, il est au centre du système solaire, mais je suis pas sûr qu'il soit au centre de la Voie lactée, hein. Déjà, parce que je suis pas trop sûr de ce que c'est la Voie lactée. Non, non, non. C'est pas au centre de la Voie lactée. Regardez comment je suis un génie. Faux. Et bonne réponse. Voilà, se trouve dans l'une des branches spirales de la Voie lactée. Pas au centre. Bon, bref, on s'en fiche. Le Soleil est à la moitié de sa vie. Ça, je crois que j'avais entendu un truc comme ça. Je crois que oui. Là, par contre, si je fais si j'ai bon, je suis à 5 sur 5 sur le soleil. Donc, le mec, master en soleil, s'il vous plaît. On va mettre vrai, il a la moitié de sa vie. Et c'est bon, voilà. Il a environ 4,6 milliards d'années et devrait continuer à tourner pendant encore 5 milliards d'années. Donc voilà, normalement on risque de pas voir l'extinction du soleil. Question suivante. Ok, celle-là, si elle est vraie, elle est dingue. On peut prendre des coups de soleil sur nos yeux, vrai ou faux? En vrai, je pense pas. Je pense pas, ou alors ça se verrait pas. Est-ce que ça s'appellerait vraiment des coups de soleil du coup? Non, je pense juste que tu vas te cramer la gueule et c'est tout, hein. Non, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux, mais si c'est vrai, c'est une dinguerie. Oh. C'est vrai. Je vous lis la petite explication. Comme pour la peau, si on expose nos yeux trop longtemps au soleil, on peut attraper un coup de soleil aussi appelé photokératite. Les yeux clairs sont plus particulièrement à risque de ce phénomène. Ok, bah écoutez, si je trouve une petite photo d'un coup de soleil de l'œil, je vous la mets aussi, mais bon. Ok, question suivante. Le soleil est une étoile de taille moyenne dans l'univers. Taille moyenne, on est quand même sur un beau bébé, je pense, hein, pour qu'on le voit autant. Non, je pense que c'est pas de taille... Ah, taille moyenne, en vrai, c'est pas de petite taille. Ouais, peut-être taille moyenne. Allez, taille moyenne. Après, enfin voilà, c'est pas la taille qui compte, on lui dira au soleil, mais bref. Donc on va dire de taille moyenne. Et c'est une bonne réponse. Le mec est calé soleil, hein. Vraiment, ça c'est assez épatant en vrai. La question suivante, c'est sur les aurores boréales. Est-ce que les aurores boréales sont causées par le soleil? J'en ai aucune idée. En plus, j'en ai vu en Finlande, c'était assez joli. Merde. La règle des 8 secondes elle est respectée, vous inquiétez pas. J'aurais tendance à dire que oui. Et vous en pensez quoi? On va mettre vrai. Et c'est bon, les aurores boréales sont causées par les particules solaires qui entrent en collision avec les particules dans l'atmosphère terrestre, créant des lumières colorées dans le ciel. Bah écoutez, hyper intéressant. Enfin, je sais pas, moi en tout cas ça m'intéresse. Question suivante, on va pas s'éterniser non plus sur les aurores boréales, hein. La lumière du soleil met plus de 8 minutes pour atteindre la Terre. Et ça j'ai la réponse. Ok, je disais que j'avais la réponse, mais j'ai peut-être passé pour un teubé. Donc je sais que le son, la vitesse du son c'est 300 mètres par seconde. La vitesse de la lumière c'est 300 000 quelque chose, mais c'est plus c'est 300 000 mètres par seconde, 300 000 kilomètres par seconde. Je crois que c'est 300 000 kilomètres par seconde, mais comme il a 150 millions de kilomètres, ça ferait à peu près... Non, ça ferait pas du tout 8 minutes, il n'y a aucun rapport, ça ferait plutôt 5.
Mais je pense qu'il met quand même plus de 8 minutes, mais j'ai pas le calcul exact, quoi. Et la réponse était vraie. Mais environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir la distance entre la Terre et le Soleil. Ça veut dire que quand vous voyez le Soleil, bah, en fait vous voyez pas vraiment le Soleil de là, mais vous voyez plutôt le Soleil du passé. Et celle-là elle est belle. Voilà, hop, ça c'est cadeau. On s'hydrate un petit peu parce que bon, mine de rien, le sucre, hein. Petite gourde Up, absolument pas sponsorisé, mais c'est un banger, voilà, je vous le dis. Je sais pas comment on fait pour feinter notre cerveau comme ça, mais c'est absolument ingénieux. J'adore. Bon, là, c'est goût poire, hein. C'est pas le meilleur, je vous avoue, mais c'est très bon. Et hop, un jour, on fera une sponsor ensemble, c'est promis. Question suivante, et là, on passe, nouvelle catégorie, le corps humain. Allons se ridiculiser sur le corps humain. Et le soleil, c'est trop chiant, ouais. Corps humain, je pense, je maîtrise un peu. Mais on verra. On va finir les nouveaux. On va s'attaquer aux gaufrettes de vanille. Première gaufrette et première question. Un adulte moyen possède moins de 100 glandes sudoripares. Donc c'est les glandes de la sudation qui donc quand t'as de la sueur quoi. En vrai je pense pas, je pense qu'on en a beaucoup plus parce qu'on peut transpirer des fesses, des dessous de bras et tout. Non, moi je pense qu'on en a beaucoup plus, hein. On va mettre faux. Et c'est une bonne réponse. Il en a plus de 2,6 millions. Ah oui, on était vraiment vraiment loin. Question suivante. L'acide de l'estomac est si puissant qu'il peut trouer un morceau de bois. Ce serait assez fou si c'était vraiment vrai. Je pense, hein. L'acide de l'estomac, à mon avis, vu ce qu'il fait à nos aliments, je pense qu'il doit faire du sale au bois, hein. De toute façon, le bois c'est de la matière organique, donc je pense que c'est vrai. Bonne réponse, mais est-ce que je serais pas un crâne du corps humain aussi? En fait, je suis un génie en fait. Question suivante. Le foie peut générer jusqu'à 70% de sa masse. J'en ai fait en plus des cours de bio, hein. Et sur le foie, il y en avait, hein. J'en ai pas la moindre idée. J'ai relu. C'est pas générer, c'est régénérer. Ça change tout. J'ai toujours pas la réponse, mais ça change tout à la question. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ce futur concept, mais est-ce que le Jenga Gaufrette c'est une bonne idée ou pas? Honnêtement, je pense que non. Mais ça peut plaire peut-être à certains. Je pense pas. Bon, on oublie cette idée. Du coup, le foie, on sait rien, on va mettre que c'est faux. Voilà, c'est une mauvaise réponse, c'était vrai. Il peut régénérer jusqu'à 70% de sa masse, super pertinent, on s'en fiche. Allez hop. La sueur est la principale source d'odeur corporelle. Alors ça, mon pote, je peux te dire que non. Ah, odeur corporelle, ok, ok. J'ai rien dit, on oublie. En vrai, je pense pas, hein. Il y en a, ils puent et pourtant ils suent pas, hein. Donc, ouais, ceux qui puent, on vous voit. On va mettre que c'est faux. Et c'est une bonne réponse. La sueur n'a aucune odeur. Voilà. Alors là, mon gars, là, ça va faire fermer des bouches tous ceux qui disent que je pue la transpi. Quand je rentre de la salle et que je me suis pas douché, vous êtes des menteurs. Je fais pas ça souvent, hein. Question suivante. Chaque follicule pileux produit environ 5 cheveux durant la vie d'une personne. Donc, je pense que c'est genre chaque un peu trou dans la tête, je pense. Et genre par les trous, il y a des petits cheveux qui sortent. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais du coup, les chauves, c'est quoi votre excuse? Parce que, vas-y, vous êtes pas arraché les cheveux, vous les avez rasés. Genre, un truc que je comprends pas là. Pourquoi vous êtes chauve? Et pourquoi j'ai une grosse calvasse ici aussi? Tiens, hop, voilà, c'est cadeau. On en parle. Hop, disparu. Non, bah, ça doit être vrai sûrement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hop, mauvaise réponse, c'était faux, abruti. Il en produit en moyenne 20. Mais les chauves, vous avez vraiment zéro excuse là, hein. Écoutez-moi bien. Moi, président, j'interdirais la possibilité d'être chauve. Comment vous faites? Il y en a 20 qui poussent dans chaque vie. Vous perdez pas 20 cheveux au même endroit quand même. Non, c'est chaud, les chauves, interdits. Ban des grandes villes. Question suivante, intéressante ou non. On verra bien si ça vous chauffe ou pas. Toutes les bactéries dans notre corps mises ensemble, donc hop, on fait un petit tas de bactéries, voilà un truc bien dégueulasse. Ça pèse environ 450 grammes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, les petits amis? Moi, je pense que c'est vrai. 450 grammes de bactéries. Mais c'est une mauvaise réponse. Ça pèse 1,8 kg. D'accord. Non, non. Je vous vois venir, les gros. Commencez pas à me dire ouais, non, je suis pas gros, j'ai trop de bactéries. Ça marche pas cette excuse, hein. Question suivante. Il y a plus d'os dans le pied que dans la main. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux. Je pense qu'il y en a plus dans la main parce que genre on a plein de phalanges ici là. Dans le pied, je crois c'est tout droit, non? Donc je pense qu'il y a quand même plus d'os dans le pied que dans la main. Donc non, l'inverse, qu'il y en a plus dans la main que dans le pied, donc c'est faux. Et c'est une bonne réponse. 26 dans le pied, 27 dans la main. Du coup, mon explication elle est pourrie parce que ça jouait à un os et donc j'ai dit de la merde. Mais j'ai eu bon. Prochaine question. Lors d'un éternuement, l'air expulsé peut voyager entre 16 et 50 km/h. Donc là, on est sur une belle sans permis, quoi. Bah, bonne question. Moi, je pense que ça peut aller plus vite encore, hein. Avec un peu d'entraînement, je pense que ton air, il peut taper un Usain Bolt facile aux 400 mètres, hein. Donc, bah, après, tu me dirais que 50, il le tape déjà. Il est dégoûté, Usain Bolt. Bref. Je pense que c'est vrai, on va pas s'éterniser. C'était vrai, effectivement. Donc voilà, je sais pas comment ça se fait qu'il y en a qui soient à 16 et d'autres à 50. J'ai pas pris de cours d'éternuement perso, je pense être bien classé quand même, quoi. Donc on se concentre, hein. Dernière question sur le corps humain, et je pense que j'ai pas mal géré encore, hein. Franchement, je suis un crack, hein. Nous pouvons produire plus de 40 000 gouttelettes dans un seul éternuement. Bon, allez, on va mettre vrai, 40 000. Voilà, bonne réponse, super passionnant. Ok, au suivant, thème suivant. On s'attaque directement au film de Disney, là où je suis absolument
éclaté. Donc c'est parti, dans la version originale de La Reine des Neiges, Elsa devait être la méchante. Bah ouais, allez, j'en sais rien de toute façon. Et c'est vrai. Ok, voilà, c'est vrai. Putain, bon, passe. Ah, mais si, en plus dans les contes, je l'avais lu dans les contes. Bref, dans Histoire de jouets, dans Toy Story, quoi, on est au Canada ou... Bref, dans Toy Story, Woody et Jessie étaient destinés à être des cow-boys depuis le début. Bah oui, c'est des jouets cow-boys, ils vont pas être princesses. Je l'ai pas là. Mauvaise réponse. Ah, dans les premières versions du film, Woody était une poupée de ventriloque grossière et grincheuse. Et Jessie, une poupée mexicaine. Enfin, c'était un peu de salsa, ça c'est cadeau. Et bah passionnant, voilà, on en apprend tous les jours sur Toy Story, ça pour le coup c'est intéressant. Question suivante, et en même temps on va s'attaquer aux cookies, ce qui est une belle erreur parce qu'il me reste les Spritz, et les Spritz c'est sucré, c'est le pire truc je pense. Enfin en termes de sucre, hein, c'est excellent mais il faut les manger en premier quoi, donc ça va être un calvaire les Spritz. Mais c'est pas grave, les petits cookies, d'ailleurs ils sont délicieux, hein. Oh, j'ai pas mis des notes sur les deux autres. Les gaufrettes en vrai c'était un peu mid, on va mettre 6. Et par contre les petits beurres, enfin pas les petits beurres, les petits écoliers, eux, ils étaient vraiment bons, ils étaient bien épais, bien chocolatés et tout. Un bon 9 sur 10 en vrai. Hop, et on se fait les cookies aussi. Ah bah là, je suis un peu déçu, ils sont meilleurs d'habitude. Bah ouais, non, c'est pas ouf. C'est un goût de sable, donc... Oh là, j'ai cette gueule depuis le début, vous pouvez pas me le dire qu'on fasse quelque chose là. Ouais, du coup, c'est un goût de sable, pas terrible. J'avais pris goût chocolat, pas goût Sahara. Donc bah c'est un 4. Putain, c'est dommage, parce que d'habitude c'est un bon 8. Là, c'est la troisième fois que j'en prends. Et ils sont dégueux. Super, c'est à cause de vous. Question suivante, Le Roi Lion, le dessin animé classique relatant des aventures de Simba. Simba, bref. Devait à l'origine s'appeler le roi de la jungle. Moi je pense que c'est faux, parce que le roi de la jungle c'est Mowgli, enfin je crois. Ah non, c'est le livre de la jungle, putain le con. Ah, je pense que c'est faux quand même, allez, on va pas tergiverser. C'était vrai. Ok, bah t'es un idiot. Les créateurs ont changé le cheat parce que les lions ne vivent pas dans la jungle. Et le roi de la jungle en plus, c'est bien le lion en plus, je sais pas pour quelle raison, mais voilà. Dernière petite question sur les Disney, et on retourne sur la Reine des Neiges, là où je suis toujours autant calé, bien évidemment. Dans le film La Reine des Neiges, le bonhomme de neige créé par Elsa est obsédé par le soleil. Ce bon vieux Olaf, il s'appelle Olaf. Et ouais, en fait, je suis calé en Reine des Neiges, je vous ai menti. Enfin, c'est pas hyper logique. Un bonhomme de neige, normalement, c'est pas fan du soleil. On va mettre faux. Et bonne réponse. Olaf aime assurément le soleil. Mais sa véritable obsession est l'été. Ah, donc c'est une question piège. Je sais pas pourquoi j'ai eu bon, mais j'ai eu bon. Donc carré. Catégorie suivante. La pizza, et là ce que je vois, c'est qu'on commence par un sujet sur lequel je voulais parler. La pizza hawaïenne a été inventée au Canada. Avant de répondre à cette question, c'est une masterclass la pizza hawaïenne. Pour moi, top 1, allez peut-être top 2 en fonction d'une pizza 4 fromages, tu vois. Pizza hawaïenne, c'est une masterclass. Les gars, les Italiens, acceptez-la, retravaillez-la, vous êtes les cracks de la pizza, il y a un truc à faire. Mais la pizza hawaïenne, je suis désolé, sucré-salé, c'est une pizza de fou en vrai. Je sais pas pourquoi les gens ont peur de sortir dans la rue avec une pizza hawaïenne, peur de se faire agresser, de se faire insulter. Les gars, portez haut vos couleurs. La pizza hawaïenne, c'est oui les gars. C'est autorisé, c'est conseillé même. Régalez-vous avec des pizzas hawaïennes. Maintenant, est-ce que ça a été inventé au Canada? Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonnerait pas. Allez, on met vrai. Et c'est une bonne réponse. En 1960, par un restaurateur grec au Canada. On sait pas ce qu'il foutait là-bas. Monsieur Sotirios Panopoulos. Bon bah voilà, merci monsieur Panopoulos. Question suivante, est-ce que la première pizza a ouvert ses portes à Naples au XVIIIe siècle? Vrai ou faux? En vrai, ça a ouvert en Italie, ça me paraît ok. 18e siècle aussi, ça me paraît ok en vrai. Après, est-ce qu'ils vont pas me douiller? C'est à Milan. J'en sais rien, on va mettre que c'est vrai. Et c'est une bonne réponse, exceptionnelle. Ok, plus que 3 cookies, on attaque les spritz. Et troisième question sur la pizza en même temps, voilà, c'est parfait, tout est coordonné. La pizza margarita a été inventée en l'honneur d'une reine. La pizza margarita, comme ils diraient les Italiens. Pas la moindre idée, hop, c'est vrai. Ouais, c'était bon. En fait, je suis calé en tout. Moi qui pensais que j'allais me ridiculiser, je pense que j'ai un bon score. Là, j'ai plus que la moyenne, hein. Question suivante. Il existe une pizza entièrement recouverte de feuilles d'or comestibles. Et ça, pareil, ça, c'est les délires un peu de riche. Je suis sûr que c'est même pas bon en vrai la feuille d'or. Donc pourquoi vous mangez ça, bande de cassos, j'ai envie de dire. Même pour tester, en vrai, c'est un truc qui ça m'intéresserait même pas. Genre. Par contre, c'est une idée complètement débile qui, je suppose, existe. Donc on va mettre vrai. Et c'est une bonne réponse. 70 000 dollars la pizza. Si je la paye 10 euros, j'ai mal au cul. Donc 70 000 dollars, autant vous dire que je passe mon chemin. Question suivante, manger de la pizza donne soif à cause de sa teneur en sel, c'est vrai, voilà, comme tout ce qui est salé, voilà, facile ça, c'était facile, free point pour vous, free point pour moi, tout le monde est content. Question suivante, et là je crois qu'il y a une info de malade mental qui peut tomber. Domino's a été la première chaîne de pizzeria à offrir la livraison dans l'espace.
Si ça c'est vrai, c'est une folie. Je sais pas si. En vrai, je pense qu'ils ont autre chose à foutre que de bouffer des pizzas dans l'espace. Après, ça aurait été un gros coup de pub, mais je pense qu'on en aurait entendu plus parler que ça. Je pense que c'est faux en vrai. Ouh, c'était faux. Putain, j'ai failli me faire avoir. Ah, par contre, il y a bien une marque qui l'a fait, c'est Pizza Hut en 2001. Ils ont livré à la Station Spatiale Internationale. Ok. Bah, ce bon vieux Thomas Pesquet, il était là en train de taper ça en meilleur Pizza Hut. Pendant que nous on était à l'école. Bah bravo Thomas, on te félicite. J'appelle bien évidemment les Spritz. Heureusement que je suis pas tombé sur 10, j'ai envie de vous dire. Ça aurait été quelque peu embêtant. Question suivante, et après on tape un spritz. La pâte à pizza doit toujours être faite avec de la farine de blé. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ouais, on s'y attarde pas plus longtemps, on va dire que c'est... On va dire que c'est faux. Bonne réponse. Mais oui, parce qu'il y a des pizzas au sarrasin, des pizzas sans gluten, et je le savais bien évidemment. Je crois que pour l'instant j'ai tout bon, donc ouais, je suis clairement un expert en pizza, en soleil et en corps humain, ça vous le savez maintenant. Comme promis, un petit spritz. La pizza napolitaine doit être cuite dans un four à bois, vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. C'est pour garder un peu ce truc, tu sais, Napoli, première pizza, c'était à Naples. C'était vrai. Un four à bois à 485 degrés Celsius. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Je vais se faire une petite recette de pizza. Et la dernière question sur les pizzas. La pizza pepperoni est une invention italienne. Ok, là je pense qu'on a le piège, parce qu'on a le pied le pepperoni. Mais ça sent l'invention américaine, ça. Moi je vous le dis, regardez, je le colle, hein. C'est américain. Donc on va mettre que c'est faux. Bonne réponse. Ce type de saucisson épicé est devenu populaire aux États-Unis, mais n'est pas traditionnellement italien. La pizza pepperoni n'est donc pas italienne, mais américaine. Mais je suis vraiment, je suis absolument un crack. Ok, dernière catégorie, les merveilles du monde moderne. Et on va finir là-dessus. Je mange encore quelques spritz. Et on s'arrête là. Au Moyen-Âge, le Colisée romain servait principalement de carrière. Et je pense que j'en sais rien. Le petit spritz de réflexion. J'en peux plus. Là, j'ai trop bouffé. En plus, c'est trop sucré. Là, je vais juste aller m'allonger et dormir après, je pense. Bref, je pense que c'est vrai et c'est une bonne réponse. Ok, super. Question suivante. Allez hop. Le Colisée romain accueille annuellement 6 millions de visiteurs. Bah, vous savez quoi? Je pense que c'est faux et qu'il en accueille plus parce que 6 millions, ça me paraît pas énorme, mon frère. Moi, j'aurais dit que c'est faux et que c'est plus. Pour moi, c'était vrai. C'était 6 millions. Ok, ok. Si tu le dis finalement. Question suivante, le Christ Rédempteur, donc l'énorme statue à Rio, a été conçu par le sculpteur français Auguste Bartholdi. Ok, c'est peut-être français en vrai, pourquoi pas. Ça veut dire que franchement les Français on est trop chaud. Tour Eiffel, ouais bah oui, Tour Eiffel c'est nous. La Statue de la Liberté aussi c'est nous. Et le Christ Rédempteur si c'est nous aussi c'est une folie. Et c'est faux. Ah bah c'est absolument faux, ok. Ah mais par contre c'est aussi fait par un Français. Par le Français Paul Landowski. Donc c'est quand même fait par un Français, on est trop chaud. Question suivante, la construction de la Grande Muraille de Chine commença à l'époque des Ming. Aucune idée de ce que c'est, afin de contrer l'invasion des Mongols. Bah écoutez, on va dire que oui. Quand même marrant ça, une petite muraille anti-mongole, quand on y repense. Bon, on dit que c'est vrai. C'est faux. Voilà. Donc il n'y a pas eu de muraille anti-mongole, ça met fin à toute la vanne. Question suivante. Là, on est vraiment dans la culture G, hein, parce qu'elles sont pas faciles celles-là. Bon, après, j'ai des fois toutes aussi, mais c'est peut-être pour ça. Un grand nombre de bâtiments du Machu Picchu ont été détruits par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. Je pense que c'est vrai, genre là j'imagine bien un peu des ruines quasi ras de terre et tout. On va mettre que c'est vrai. Allez hop, mauvaise réponse. Je crois que j'ai fait zéro bonne réponse hein, là-dessus, je suis absolument idiot. C'est pas grave. De quoi finir bien la vidéo finalement. Oh, nouvelle question sur le Christ Rédempteur. Il est situé sur le mont Caburaï au Brésil. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et je pense que c'est vrai. Et c'est encore une mauvaise réponse. Bah voilà, donc là je finis la vidéo. Après, je me dis, vous n'allez pas tous arriver jusque-là, donc je passerai pour un mongol auprès de très peu de personnes. Mais je passe quand même pour un mongol. Dernière question de cette vidéo avant qu'on se quitte. Le Taj Mahal a été construit en l'honneur de l'empereur moghol Shah Jahan. Bon, vous, ce sera écrit, hein, vous le prononcerez mieux que moi à la maison. Et je pense que c'est faux. Et c'est une bonne réponse, voilà, let's go. On prend des points sur les mots, sur les merveilles du monde aussi. Donc voilà, bah les gars, vous avez mon score qui s'affiche à l'écran. Mettez-moi le vôtre en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. Un petit like, un abonnement, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.